Bonjour à tous et ce matin nous recevons Daoulab Ali Sharif, un citoyen mahorais très actif sur les réseaux sociaux. Daoulab, bonjour. Bonjour. Alors, je disais actif et critique surtout sur les réseaux sociaux, sur tout ce qui touche Mayotte. Comment est-ce que cela vous est arrivé de vous imprégner de cet outil et de l'utiliser comme ça? Déjà, bonjour et puis merci pour l'invitation. Avant de répondre à la question, je voulais profiter de l'occasion pour envoyer, pour rendre hommage à Tavakolo et envoyer les condoléances à la famille. Parce que c'est vrai que c'était une personnalité que j'ai eu la chance de rencontrer et qui avait quelque chose d'assez impressionnant au niveau de la mémoire qu'il pouvait avoir à l'âge à un âge qui était assez avancé. Et elle se souvenait absolument de tout ce qu'il avait vécu dans sa vie. Donc je voulais souligner ce point et lui rendre hommage et envoyer les condoléances à la famille. Pour ce qui concerne les réseaux sociaux, comment c'est arrivé, je ne saurais pas trop vous dire le cheminement qui a amené jusque-là. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'à la base, moi, les réseaux sociaux, c'est pas quelque chose que je prends en sérieux. Pour moi, c'est d'abord et avant tout de l'amusement. C'est pas. Et puis, bien évidemment, c'est de plus en plus, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé. C'est devenu une tribune où les gens s'expriment et puis chacun donne. En général, quand un sujet m'interpelle, c'est vrai que je m'exprime sur les réseaux sociaux. Souvent, c'est sous forme de boutade parce que comme je l'ai dit, c'est un peu de l'amusement pour moi. Mais c'est Mhm. vrai que souvent, derrière les boutades, il y a un avis et une pensée sur le sujet sur lequel je me suis exprimé. Alors, c'est aussi un phénomène, hein, puisque Mm. il y a des gens qui utilisent ça pour influencer. Ce sont les influenceurs qui l'utilisent beaucoup. Et puis aussi, donc, comme vous le dites, une façon d'exprimer son avis, ses avis sur ce qui touche Mayotte. Vous aurez pu l'utiliser également, puisqu'aujourd'hui, on a appris, hein, on le sait, que Mayotte va procéder, le préfet de Mayotte va procéder au lancement de la concertation en vue de la préparation du projet de loi Mayotte. Le ministre des Outre-mer souhaite une concertation le plus large possible pour que le projet en question soit inspiré par les Mahorais. Alors, si on vous avait invité à donner votre avis sur ce sujet, qu'est-ce que vous aurez pu dire? Ouais, effectivement, comme vous dites, je suis un citoyen comme tous les Mahorais qui vivent sur le territoire. Je m'intéresse aux sujets qui touchent le territoire. Et j'ai entendu, enfin, j'ai suivi ce sujet. J'ai Mhm. vu les articles, les reportages sur Maït Première. Et moi, personnellement, c'est mon avis personnel. Il y a pas, les gens ne sont pas obligés de partager mon avis, mais c'est le mien. Je me pose deux questions. Je me demande, déjà, premièrement, qu'est-ce que les gens vont dire de nouveau qui n'est pas connu sur les problèmes de Mayotte? Qu'est-ce que, qu'est-ce que les responsables, les autorités de ce pays ne savent pas sur les problèmes de territoire? Pourquoi ce besoin de reconsulter une nouvelle fois? C'est une deuxième chose. Et puis, une deuxième question, une consultation pour ne pas faire quoi? Je me demande même pas pour faire quoi, pour ne pas faire quoi. Parce que, parce qu'il y a beaucoup de documents, de documents qui sont censés être des documents cadres, des documents qui sont censés donner un cap pour le territoire, et puis au final, on ne sait pas trop ce qu'il en est. Euh, je sais que les autorités ne vont pas apprécier le fait que, que les gens se demandent à quoi va servir cette nouvelle consultation, mais en même temps, au vu de comment se passent les choses, ça ne peut pas être autrement. À mon avis, la population et les citoyens vont forcément se poser cette question. Les gens vont forcément se demander, encore une nouvelle consultation, pourquoi faire? Moi, je pense que les problèmes de Mayotte sont connus. Il y a plus besoin d'une consultation. Là, ce qui manque à Mayotte aujourd'hui, c'est des actions concrètes. Parce que, parce que les problèmes sont fléchés dans beaucoup de documents. Là, on nous dit encore une fois que c'est encore une fois, on tient le discours de dire, bon, cette fois-ci, c'est la bonne méthode, c'est parce qu'on va faire un projet de loi, c'est plus solide administrativement, c'est plus solide au niveau des démarches dans la République. Mais moi, je me souviens quand on faisait le document Mayotte 2025, c'était déjà le même discours. On nous disait que c'était un document qui allait mener Mayotte dans les 10 ans à venir.
Et 6 ans après, j'ai l'impression qu'on refait le même travail avec une méthode différente. Au lieu d'un document Mayotte 2025, ça va être une loi plutôt. Alors, mais d'après vous, donc, les citoyens ne devraient même pas être sollicités pour ce genre Non, d'exercice alors que... ce n'est pas non plus ce que je dis, mais moi, mais juste que je me pose des questions. Je ne dis pas que les citoyens ne devraient pas être consultés. Moi, dans un système démocratique, les citoyens, les électeurs, la population restent quand même l'élément régulateur du système. C'est quand même les électeurs qui votent, qui décident qui sera au pouvoir, qui sera responsable, qui ne le sera pas. Donc l'avis de la population compte, c'est indéniable et c'est important. Mais sur un même sujet, consulter une population en 5-6 ans sur les mêmes sujets, alors qu'entre-temps, on a une impression qu'il n'y a pas eu beaucoup d'avancées, même s'il y en a eu. On n'est pas là pour dire que rien ne s'est fait. Mais j'ai juste l'impression à chaque nouvel élu, à chaque nouveau gouvernement, on refait on refait le même exercice. Il y a une cassure entre les citoyens, selon vous, qui sont régulièrement, entre guillemets, consultés et ceux qui mettent en place ces consultations. Il n'y a plus de confiance? Selon moi, oui. Selon moi, je pense que la confiance est entamée. Je pense que la confiance de la population est entamée sur les responsables. Et quand je parle responsable, parce que souvent on a trop tendance à tirer sur les élus. Quand je parle de responsables, je mets tout le monde dans le même lot, c'est-à-dire les services de l'État, le gouvernement, les élus. Je pense que aujourd'hui, quand ils s'expriment sur un sujet, les gens ne prennent plus pour argent comptant tout ce qu'ils disent. Et moi, ça me semble normal. Enfin, utiliser le mot normal, je ne sais pas si c'est parce qu'il n'y a pas de normes dans ce genre de sujet, mais ça me semble normal que la confiance soit entamée parce que les gens attendent des réponses à certaines questions qu'ils ne voient pas arriver. Parce que quand on regarde bien, il y a des sujets où on se demande pourquoi être consulté. Il y a des sujets où l'avis des Mahorais est connu. Là, à vous entendre, Dalouab, en tant que citoyen, en tant que citoyen mahorais actif sur les réseaux sociaux, votre discours là est partagé dans ce que vous lisez, dans ce que vous entendez sur les réseaux sociaux? Clairement, moi, c'est même pas ce que je lis sur les réseaux sociaux, c'est sur la manière dont les choses se sont passées ces dernières années à Mayotte. Mon avis, oui, est très très partagé sur cette nouvelle consultation. Moi, je me demande, après, encore une fois, ça reste mon avis, hein, mais je me demande qu'est-ce que ce nouvel exercice va apporter de nouveau. Même si ça reste une loi, mais on sait très bien que le nombre de lois qui ne sont pas appliquées sur le territoire, il y en a pléthore. Donc, qu'est-ce que les responsables, qu'est-ce que les services de l'État, qu'est-ce que les élus, qu'est-ce que le gouvernement peut apporter comme garantie pour nous dire, bon, cette fois-ci, on va faire une loi et on va arriver à ça. Qu'est-ce qu'on a comme garantie qui fait qu'on devrait croire cette fois-ci que ça va être différent? Alors, vous êtes à l'opposé du coup des élus mahorais, puisque tous ont applaudi quand même des deux mains sur ce projet de loi, ce qui n'est pas le cas des collectifs des citoyens ici à Mayotte. Du coup, là aussi, vous dites que les élus sont un petit peu à côté des aspirations des citoyens? À côté, je dirais pas ça, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a tellement de problèmes à Mayotte que quand on est responsable, quand on est élu, on s'accroche un peu à la solution qui s'offre à nous tout de suite pour essayer de trouver des solutions concrètes. Donc peut-être qu'eux, ils ont des éléments que nous, citoyens lambda, nous n'avons pas. Et peut-être qu'ils ont des éléments qui leur font dire que cette fois-ci, ce sera mieux, ce sera... Mais après, moi en tout cas, je ne demande qu'à voir. Hein. Moi, je ne suis pas là pour dire que j'ai raison. Il ne faut pas aller comme... Voilà, je suis pas là pour dire... moi, dans ma vie, j'évite de penser que mes idées sont une science infuse. Hein. Moi, c'est juste un avis. Donc, je ne suis pas là pour dire que j'ai raison, je ne suis pas là pour dire que tout va se passer comme je le pense. On a compris. Mais je me pose des questions. On a compris, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous a invité, puisque vous faites partie des personnes qu'on repère sur les réseaux sociaux et qui avaient quelque chose de différent, d'intéressant sur ces sujets-là. Tout au long du mois de mai, donc, il y aura une méthode de travail qui sera proposée à la population
population avec des audiences libres menées sur cette consultation. Franchement, clairement, vous n'y participerez pas, même si vous ne direz pas aux gens de ne pas y participer. Ah non, moi je dis à personne ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Donc chacun a son libre arbitre pour... Là, imaginons que le préfet vous appelle pour dire votre avis m'intéresse. Moi, personnellement, je n'irai pas parce que je ne vois pas ce qu'il veut dire de nouveau. Je ne vois pas ce que les Mahorais ont de nouveau à dire sur les problèmes de cette île, sur les besoins, sur ce qui les intéresse. Je vais vous donner un exemple très concret. J'ai lu quelque chose en fin de semaine dernière, c'était jeudi ou mercredi, sur un statut de Madame la députée qui redemande l'avis des Mahorais parce qu'apparemment elle va rencontrer des experts sur le sujet de la piste longue et elle demande que les Mahorais envoient leurs avis, ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent. Mais qu'est-ce qu'on ne sait pas sur la piste longue? On va dire quoi de nouveau? Enfin, je ne comprends pas bien cette méthode en fait. J'ai du mal à suivre la piste longue, tout le monde le sait, que le problème aujourd'hui, il est technique. C'est pas une question d'avis. Les Mahorais ne vont pas vous dire qu'on ne veut pas de la piste longue. Les Mahorais vont pas... Enfin, c'est juste un exemple d'un sujet où je ne comprends pas. C'est ce besoin de reconsultation. Je ne comprends pas. Comment doivent s'investir alors davantage les citoyens de Mayotte pour se faire entendre? Puisque là, vous dites, on nous a consultés, on a déjà donné nos avis, etc. Et de toute façon, ça ne changera rien. Alors comment doivent-ils... Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le système où on est, un système démocratique, les citoyens et la population restent l'élément qui régule un peu le système. Et je pense que le rôle des citoyens, c'est d'être vigilants, de voir ce qui est fait, ce qui n'est pas fait, et de le souligner, de trouver une manière de le dire. Alors, quand il y a une consultation comme ça, il faut ceux qui peuvent participer et qui redisent peut-être qu'avec la répétition, que ça finira par rentrer. Mais à un moment donné, à un moment donné, on se répète tellement qu'on se demande quoi faire de plus, quoi. On vous sent un petit peu blasé, même par rapport à la politique. Vous avez ce même comportement, vous ne faites plus confiance, vous ne votez pas? Ah si, je vote. Je vote et j'invite les gens à voter parce que malheureusement, ou heureusement, je sais pas, à chacun de le prendre comme il l'entend. C'est le seul outil c'est le seul vrai outil que le citoyen a, la seule vraie arme que le citoyen a pour faire changer les choses. Et le vote est quelque chose de très important. Je ne vais pas refaire l'histoire du vote, mais c'est quelque chose d'important et c'est ce qui permet d'aspirer à de vrais changements. Donc, vous parlez de vote. Quand on voit à Mayotte le taux de participation, parfois, on s'interroge également sur justement cet outil. Finalement, il y a les consultations, il y a les élections, il y a ces autres éléments qu'ont les citoyens, mais tout le monde ne prend pas en compte cela. C'est-à-dire au niveau de... Est-ce que ce n'est pas, selon vous, un petit peu se pénaliser lorsque, là, vous dites, par exemple, pour les consultations, on a déjà eu notre dose, ça suffit, ça ne change rien. Pour les élections, on connaît également beaucoup de gens qui soit votent nul ou ne votent pas en disant, de toute façon, ça ne change rien. Ah oui, c'est ce que je dis, ça reste aussi une façon de s'exprimer. Quelqu'un qui dit que moi, les candidats qui sont là, il n'y en a aucun qui m'intéresse, je vote nul. Pour moi, c'est une information. C'est pas neutre de voter blanc. Donc, c'est aussi une façon de s'exprimer et d'exprimer son ras-le-bol quelque part. Alors, qu'attendez-vous alors maintenant davantage et comment pouvoir changer les choses? Est-ce qu'il ne faudrait pas non plus s'engager davantage dans la politique ou en tant qu'adhérent, mais aussi en tant que candidat alors? Oui, c'est une question qui revient souvent. Après, moi, ce que je dis souvent, c'est qu'on ne peut pas tous faire de la politique de toute façon. Donc, les postes sont limités de toute façon. Donc, oui, il faudrait s'engager davantage par un moyen ou un autre, pas forcément par la politique. Il y a d'autres moyens de s'engager. Il y en a qui le font via les collectifs, il y en a qui le font via les associations, mais il faudrait bien évidemment s'engager davantage et apporter ses idées. Merci à vous, en tout cas, d'avoir été l'invité de Zakeli. Je rappelle donc qu'aujourd'hui commence la concertation donc sur ce projet de loi Mayotte et ça sera au niveau du lycée des Lumières à partir de 9h. Et puis,
il y aura des consultations tout au long du mois de mai.